Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un petit tirage pour voir qu'est-ce que cela donne en ce jour. Bon, on nous dit, aie confiance et fonce, crois en toi. On vous demande d'avoir confiance en vous, de foncer et de croire. Regarde l'allumette, vous voyez, quand on claque une allumette, c'est le feu, c'est l'action. Donc on y va, d'accord? Et on garde confiance en soi. Par rapport à quoi? Par rapport au livre de la connaissance, parce qu'on a beaucoup appris. Une fois qu'on a appris, on a refermé le livre, du coup, on a confiance et on y va. Concernant quoi? Par rapport au monde. Mais oui, le monde est à votre pied, d'accord? Donc, on va vers le monde, on va vers les gens, on va vers d'autres cultures. On y va, on n'a pas peur, ok? On vous dit par rapport à ça, marche, roule comme à la moindre occasion. Ça booste l'énergie et la motive. Ouais, oui, on y va, on se déplace. Là aussi, bien, on fait du sport, on marche. Voilà, d'accord? On fait bouger son corps. On ne reste pas stagné. On avance. L'énergie, on circule. Le sport aussi, tout ça, c'est très bon. Mais oui, parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper des gens qui médisent derrière votre dos. La médisance, les blablatages. Et tu as vu, elle est comme ci, et tu as vu, elle a ça, et tu as vu ceci, et tu as vu cela. On n'a pas le temps, bouche les oreilles. On s'occupe de soi, on fait du sport, on fait ce qui nous fait plaisir, qui nous font plaisir. Par rapport à quoi? Par rapport à l'empereur, par rapport à quelqu'un qui doit être dans la stabilité. On n'a pas le temps, les médisances. Alors peut-être que c'est des gens autour de l'empereur qui sont en train de dire des mauvaises paroles, qui sont médisances, qui ont que ça à faire, quoi. On n'a pas le temps. Nous, on s'occupe de nous, on marche, on fait ce qui nous fait du bien, l'énergie et tout. D'accord? Ça concerne un empereur. On dit, ben oui, on reste dans la zen attitude. Vous voyez, on reste dans la zen attitude, on médite là encore. On est dans la méditation, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en méditant, on va retrouver la clé. On va retrouver la clé pour pouvoir ouvrir les portes. On va trouver la clé aussi pour pouvoir comprendre aussi une situation. On comprend. Parce qu'on arrête d'être dans la lutte avec le 7 de bâton, d'accord? On arrête d'être dans la lutte comme ça, le feu comme ça, se bagarrer comme ça. Non, on se recentre sur soi. Voilà, alors c'est Honoré de Balzac qui dit « Je ne crois à la vie qu'avec toi ». Eh bien, il y a quelqu'un qui est dans l'attente là de quelqu'un, qui attend. Parce qu'il croit, elle ou il croit à la vie, mais qu'avec cette personne. D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui est dans l'attente. On ne doit pas être dans l'attente de quelqu'un. On n'est pas dans l'attente. C'est pour ça qu'on a vu qu'il faut bouger. Qu'il faut bouger, qu'il faut faire ce qui nous plaît. D'accord? On n'est pas dans l'attente. Bon, on n'est pas dans l'attente, mais on va quand même recevoir du courrier. Mais on va recevoir des messages, mais on ne reste pas dans l'attente comme ça, stagné. Non? On va recevoir des messages. Eh bien, si ça doit arriver, ça arrive. Mais pour moi, on ne doit pas rester dans l'attente. Parce que, vous voyez, on fait ce qu'on a à faire, il y a toujours une victoire, il y a toujours une vérité qui va être dite quand même. On va voir les choses clairement avec l'as d'épée. Ben voilà, c'est pour ça qu'on ne reste pas dans l'attente. Parce qu'on se poupoune, on se fait du bien, on se fait beau, on se fait belle, on s'occupe de soi, d'accord? On s'occupe de soi, pas le temps d'attendre. Parce qu'on coupe tout. Avec la faucheuse, on coupe tout. On met les choses au clair, on s'occupe de soi, on coupe tout. On est scintillant, on croit en soi, on coupe tout. La papesse. Avec la papesse. Non, je dis la papesse, c'est pas la papesse. La justice. Avec la justice. Excusez-moi, la justice, on retrouve l'équilibre. On est juste avec soi-même, mais on est juste avec les autres. Et aussi avec la justice là, eh ben, l'univers sera juste aussi. Il y aura un juste milieu avec la justice. L'équilibre, on retrouve l'équilibre avec la balance. Ben oui. Moi je dirais là, cette histoire, essaie de voir le verre à moitié plein, positif, ça marche. Ben oui. On voit les choses bien. Et puis surtout, on voit les choses telles qu'elles sont aussi. Pour moi, là, on voit les choses telles qu'elles sont et on avance.
D'accord? Cette histoire, on voit le verre à moitié plein alors qu'à moitié vide. Moi, je dis, on voit les choses telles qu'elles sont et on avance. Parce qu'il n'y a plus d'ennemis. Le serpent est renversé. Ces histoires de serpent-là. On marche dessus puis on avance. Avec le 7 de coupe, ben oui, parce qu'on va faire le bon choix. Hein. Ah oui, il y a 7 de coupe là pour verser dans la jarre. Eh bien, on fait le bon choix. On fait attention, on regarde bien quelle coupe qu'on veut pour pouvoir mettre dans cette histoire de jarre. On fait le bon choix. Parmi ces 7 coupes-là, on regarde bien les coupes, lequel qu'on veut parmi tous ces coupes. Parce qu'on prend note de tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, on prend note. De jour comme de nuit. Tout ce qui est bon pour ne pas oublier, on l'écrit. On prend note comme ça, on n'oublie pas. Pourquoi? Parce qu'à travers les notes, il va y avoir des messages par rapport à une alliance, par rapport à un accord, par rapport à un travail, par rapport à de nouveaux amitiés, de nouveaux partenariats. On prend note. Là-dedans, on va avoir des accords. On écrit. On va dire, ah ben tiens, j'avais écrit ça au fait. Eh ben oui, ben c'est ça au fait. Il y a un accord. Voilà, par rapport à la papesse, là, cette fois-ci, je m'étais trompée, c'est la justice. Par rapport à la papesse, là, elle a un pied dans l'eau et l'autre par terre, entre terre et ciel. La connexion, elle reçoit beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages qui viennent par rapport à cette histoire qu'on a pris note, par rapport à cette alliance. On a étudié ça, on a reçu des messages aussi. D'accord, la papesse entre l'ombre et la lumière, les deux polarités. D'accord? L'ombre et la lumière, l'équilibre aussi. D'accord? On reçoit des deux mondes. La papesse. La papesse des deux mondes. Envoie des messages à ceux que tu aimes. Ben oui, on envoie des messages à tous ceux qu'on aime. Bien sûr, à la famille, aux enfants, aux amis. On envoie des messages à tous ceux qu'on aime. Testo. Pourquoi? Ah, ben on va recevoir des fleurs de la famille, les fleurs des enfants. Si on a des enfants qui sont beaucoup plus grands, ben des fois, ils vous ramènent un bouquet de fleurs. Ou bien, tout simplement aller dans la nature aussi. Hein. Voilà, se promener aussi, ça peut être ça aussi. Le jardin, d'accord? On envoie des messages, peut-être à ceux qu'on aime, assis dans un parc où il y a beaucoup de fleurs. On envoie des messages. Avec le jugement, eh bien pour moi, ce sont des choses qui vont être réglées, le jugement. Tout va être mis à sa juste valeur, le jugement. Tout sera correct, le jugement. D'accord? Il y a des messages, eh bien c'est des messages peut-être qui vont être aussi corrects. D'accord? Qui vont être clairs, nets et précis aussi, le jugement. Montre qui tu es, n'aie pas peur. Voilà, on se montre tel qu'on est, de jour comme de nuit. On n'a pas peur. Et les gens doivent t'accepter tel que tu es. Ok? Voilà, et en se montrant tel qu'on est, ben on est amour. Ben oui, on est comme ça, on est amour. On se montre tel qu'on est, on est amour. Amour, amour, amour. Oui, il y a des histoires avec des amis fidèles. Alors peut-être que vous avez des amis fidèles autour de vous. Je vous le souhaite. Mais des amis qui sont en roi d'épée, trop dans le mental. Attention aussi, quand on est dans le mental, eh bien, on peut être aussi dans les illusions, d'accord? Ou bien on peut se montrer aussi très très dans le mental, alors que c'est illusoire, d'accord? Le mental. Alors peut-être certains amis, eh bien, se croient peut-être plus supérieurs aux autres qui sont trop dans le mental, tel que le roi d'épée. Des gens qui sont assez froids, assez glaciales, qui n'ont pas d'humour du tout, ben on sort du mental. Parce que roi d'épée, ça peut être ça aussi. Voilà, des avocats, des juges, des hommes d'affaires, des gens aussi peut-être qui se prennent un petit peu trop aussi, trop haut aussi. Pour moi, je ressens ça comme ça. Ensuite, on va prendre, j'avais envie de prendre ça, mission de vie, pour voir. Mission de vie. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut te déstabiliser, mais tu es capable de changer les consciences
plus que tu ne l'imagines. Voilà. Changer. Il y a quelque chose que j'ai retenu. Tu changes les consciences plus que tu l'imagines. Et je viens de dire par rapport à lui là. Des fois, on peut se montrer roi d'épée là, froid comme ça, mais c'est pas pour autant qu'on l'est. Hein. Mais il y a des gens aussi qui se donnent aussi de ce genre de façon d'être. D'accord? Très dans le mental. Et c'est pas bon, c'est froid. Donc, tu changes les consciences plus que tu l'imagines. D'accord? Il faut changer les consciences, peut-être des gens aussi. Même nous aussi, hein, changer notre conscience, mes amis. D'accord? Ouh là là, mais tout veut venir. Ah, je vais prendre... Bon, écoutez, on va prendre... Ça fait beaucoup, hein. Bon, c'est pas grave. Période propice à la co-création. Qui vous dit? Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais c'est à vous de voir si vous voulez le faire seul ou à plusieurs. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution. Ressente. Ressente. Alors, donc, il faut se ressentir peut-être, je ne sais pas. C'est récente et de te féliciter. Observe qu'elle... Ah oui, ok. J'arrive plus à parler, je recommence. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Ah ben c'est beau ça. Merci là-haut. Ensuite, alors, qu'est-ce que les couleurs nous disent? Ah, les couleurs vont nous dire des bonnes choses, bien sûr. Ah ben, il y en a 3. On va prendre les 3 qui sont tombés. Ah, la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Or. Ensuite, le blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Et on va finir avec les archanges. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire les archanges? C'est parti pour les archanges. Merci les archanges. Aujourd'hui, un petit message. Encore un autre. Tu vas voir. Merci, il y en a 2. Alors, enseigner et apprendre avec l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Alors, si on a beaucoup d'idées, ben, il va falloir les enseigner aux autres, les amis, avec Zadkiel. Et ensuite, thérapie des anges. L'archange Raphaël. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Guérison avec archange Raphaël. J'ai envie de prendre le 3e. Zadkiel, Raphaël. Merci. Et la passion avec archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Alors là,
Aniel est sorti concernant tout ce qui est travail, amour, passion. Tout ce qui vous tient à cœur avec Aniel. Eh bien, joli tirage. Merci à vous. Au revoir.